que c'est une demande de la part des étudiants, ou en tous les cas de certains étudiants, et une réelle volonté de leur part de partir faire un stage à l'étranger. Donc c'est déjà répondre finalement à leurs demandes. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, c'est un outil de professionnalisation. C'est quelque chose qui permet à l'étudiant d'aller se confronter à ses limites aussi, en termes d'adaptabilité, en termes de responsabilité, se confronter à des situations nouvelles et qu'effectivement, dans la perspective du stage professionnalisant, c'est bien la rencontre des situations qui va permettre de se questionner, d'interroger ses pratiques, de revenir sur des liens ou des mises en connaissance par rapport à ce qu'il voit pendant les cours et comment ça va interagir dans sa pratique en fait. L'IFSI de Valence souhaitait ouvrir à l'étranger ses stages pour ses étudiants et nous, à DOS, on accompagnait déjà un certain nombre de jeunes qui partaient au Sénégal. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est rapprochés pour créer ce partenariat et qu'ensemble on a essayé d'accompagner, de préparer, d'accompagner ces étudiantes dans leur stage au Sénégal. Préparation, en tous les cas, au sein de l'institution, elle a pour objectif d'abord de mettre l'étudiant en condition de la rencontre et de la rencontre de l'autre et de toutes ces différences. Et de fait, d'abord et avant tout, de qui je suis. On accompagne d'abord l'étudiant à mieux se connaître et à mieux se comprendre pour être en capacité à rencontrer l'autre et à vivre avec l'autre ailleurs. Donc nous, on insiste sur deux choses. D'une part, on présente un peu le Sénégal, la région dans laquelle les étudiantes vont aller. Dans un premier temps, on leur explique aussi l'organisation du système de santé au Sénégal. Et on leur explique aussi qu'on a fait le choix de les héberger dans des familles, de manière à ce qu'elles puissent avoir et un contact avec les professionnels de la santé pendant les stages, et le soir vivre dans une famille plus traditionnelle du Sénégal. Oui, c'est très important d'être accueilli chez l'habitant. Je pense qu'en fait, on aurait eu un manque quelque part si on était logé dans une structure juste hospitalière ou alors à l'hôtel, parce qu'il n'y a pas cette dimension culturelle. Bon, même si on l'aurait vécu en stage, il n'y a pas cette immersion dans la famille, les explications qu'on puisse avoir le soir dans les soirées sur leur mode de vie, leur culture, leurs traditions. Et ça, c'est primordial, je pense. Le fait d'habiter au sein même de la population, donc d'être immergé dans cette famille, ça nous permet de comprendre tout le contexte socioculturel dans lequel cette population elle vit. Et du coup, dans le milieu hospitalier, ça va nous permettre du coup d'avoir un regard beaucoup plus élargi sur la prise en charge du patient, donc comment il vit au quotidien et du coup l'impact que ça a sur sa santé. J'ai encadré des stagiaires de 2001 jusqu'à 2006. Et donc mon rôle, surtout pour rentrer dans les détails, donc voilà, le jour de leur arrivée, donc j'étais avec la direction, on leur présentait déjà les bienvenus. Après, je leur faisais faire le tour des différents services. Et donc je leur disais donc dès leur arrivée que vous êtes dans un pays, mais ne vous inquiétez pas, moi je suis là. Si vous avez des questions ou si vous avez des inquiétudes, quelles qu'ils soient, n'hésitez pas à venir m'en parler parce que ça peut vous aider. Rien que le fait de pouvoir parler, ça peut déjà régler une situation à 50%, disons. Alors lorsqu'ils reviennent, ils sont absolument enthousiastes.
Ils sont souvent complètement déconnectés de la réalité ici à Lyon. Comme je l'expliquais aussi, les étudiants souvent reviennent très rapidement pour rentrer dans une phase d'évaluation. Donc ça aussi, c'est très difficile. Et en même temps, on les sent, ils ont grandi. Je pense qu'effectivement, ce débriefing, c'est un temps essentiel parce que il faut pouvoir accompagner cet atterrissage, j'ai envie de dire, au sens propre comme figuré. On revient de quelque part et il faut pouvoir faire un temps de pause, dire ce qu'on a vécu, exprimer peut-être toutes les émotions sous-jacentes pour pouvoir après mieux reprendre pied dans la réalité et le quotidien de l'étudiant infirmier qui doit poursuivre sa formation. Alors moi, ça m'a laissé vraiment une trace assez profonde parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions là-bas qui sont ressorties. Au départ, la différence culturelle, on la voit, on la regarde, et puis à un moment donné, il faut se dire, il faut que je l'accepte parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui ressortent et on peut passer à côté de beaucoup de choses. Donc ça, pour moi, le retour m'a permis de comprendre ça, en fait, qu'il était important d'accepter, et puis après, en fait, on se rend compte qu'on a derrière a beaucoup appris, on a une responsabilité citoyenne. Par rapport au milieu professionnel, ce que ça a changé chez moi, je pense, c'est de vraiment le fait d'avoir découvert une autre population, d'avoir compris que qu'en fonction de notre culture, notre religion, on est tous différents, on réagit tous d'une façon différente. Et dans la prise en soin des patients, face à quelqu'un qui n'a pas le même contexte culturel que moi, je vais plus être à l'écoute et plus faire attention à ce qui va me faire, ce qui va évoquer et ressentir. Je vais plus être vraiment au niveau de l'écoute peut-être. Le non-jugement, ça c'est quelque chose que je pense que ce stage, ça m'a vraiment permis d'approfondir ça. Au niveau personnel, une prise de recul, un certain lâcher-prise. Je pense que le voyage, quel qu'il soit, quelle que soit sa durée ou son intensité, marque forcément les personnes, tant du point de vue personnel que professionnel. Et oui, et dans 3 ans, 10 ans, 5 ans, je pense qu'après notre manière d'être et notre rapport au monde sera encore différent de ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il y a eu d'autres expériences dans la vie qui vont, une fois de plus, impacter ma manière de penser ou de faire. Mais en tout cas, ce voyage-là, cette expérience professionnelle-là a des répercussions et ça va encore maturer, je pense, avec le temps.